Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Bonjour chers amis, alors en ce jour du 28 avril 2025, nous avons appris qu'il y avait des pannes d'électricité dans plusieurs pays, notamment ceux qui sont annoncés, c'est l'Italie et l'Espagne et une partie de la France dans le sud. Voilà, mais il y aurait aussi le Portugal, la Finlande, l'Allemagne, hein, etc. Donc le sud de la France concernerait surtout Toulouse, les Landes et l'île de Ré. Enfin, c'est l'info que j'ai eue. Et donc effectivement, j'ai vu sur Internet que c'était annoncé pour l'Espagne et le Portugal. Pour le reste, c'est une information qu'on m'a donnée. Et, bon, ça semble être pertinent. Donc on a décidé de faire une enquête pour voir qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces coupures, d'autant plus que dans l'enquête précédente qu'on vous a offert, Laetitia avait vu qu'il y aurait un blackout annoncé par Candice Owell. Donc, est-ce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Je ne sais pas. Bon, on ne fait pas de suppositions, mais c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe et voilà, de nous tenir informés de cette actualité, hein, qui devient trépidante, je dirais. Allez, on va partir pour l'aventure et voir tout ce qui se passe. 2 et 3. Oui. Voilà, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. Ouais, 35 000. 35 000, d'accord. Tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Et je m'aligne sur toi. Oui. Bien, alors, au vu de cette information de coupure électrique générale qui crée toutes ces perturbations, j'aimerais que tu te connectes, on va dire, sur, par exemple, l'Espagne. Et dis-moi donc, quelle info tu as par rapport à ces coupures électriques qui sévissent dans le monde, hein, dans tous ces pays qui ont été nommés. Ah oui. Ok. Alors, si je me place à l'intérieur, en fait, j'ai voulu me placer à l'intérieur de l'Espagne. Je me rapprochais, en fait, de l'Espagne. Je ne voyais rien. J'étais comme bloquée. Et ensuite, j'ai pris de la distance, j'ai regardé l'Espagne plutôt d'en haut, Espagne et Portugal. Et là, j'aperçois une sorte de dôme. Une sorte de dôme énergétique qui a été, j'ai le terme propulsé, qui a été créé et propulsé. J'ai ce terme-là qui revient, propulsé. Juste que je regarde où il a été propulsé, parce qu'il n'a pas été forcément propulsé. Tu sais, c'est comme une... on a déjà vu ça dans les films, là, les bombes envoyées. Elles ont, je ne sais pas le terme exact, les bombes envoyées, elles sont codifiées pour arriver à la bonne latitude, au bon endroit, au bon lieu. C'est pour ça que ça a été propulsé d'un endroit, j'ai le terme stratégique, donc là j'ai les infos qui défilent. Il y a un endroit stratégique, je dirais proche de l'Antarctique. Il y a donc il y a une sorte, alors qu'est-ce qui a été propulsé? Il faut que je regarde exactement parce que je vais l'appeler bombe, ou si on a le bon terme, comme une sorte de petite fusée, mais je dirais ça ressemble à de la nanotechnologie qui a été envoyée, qui a été propulsée toujours depuis cet endroit. Alors, part de l'endroit, regarde où nous sommes, regarde qui est derrière tout ça. Alors j'ai des militaires.
j'ai des militaires et j'ai le climat qui s'active. C'est lié au projet HARP. Mhm. Ça a été donc comme mesuré et envoyé et indiqué à un endroit précis, mais c'est pas forcément l'Espagne ou le Portugal qui est visé. C'est une sorte on va dire de défaillance de la stratosphère, pour te donner une idée, parce que je ne sais pas exactement les termes, c'est ce qui me vient. Donc c'est tombé au-dessus de l'Espagne et du Portugal, et c'est ce qui fait que ce petit dispositif a été envoyé comme une arme, en fait, comme une sorte de bombe qu'on envoie, pour aller rejoindre cette défaillance au niveau de la stratosphère. Et c'est ce qui a créé une sorte de dôme. Je vois que ça se déploie comme un bouclier, tu sais. Mhm. De dôme énergétique. Oui, c'est à la fois énergétique et technologique. Et c'est ce qui fait que ça brouille toutes les connexions, en fait. D'accord. Quand tu parles de défaillance de stratosphère, tu veux dire que Ouais. c'est eux qui créent la défaillance de la stratosphère ou elle était existante et Exact. Elle est existante, mais elle est existante. Il y a plein de petits points comme ça, on va dire, sur Terre quand j'observe. Mais elle était existante et détruite, en fait, à la base. Ça a été détruit. Un peu, tu sais, comme l'idée, oui, la couche d'ozone est détruite. On disait ça déjà il y a une vingtaine d'années. Bah, c'est un peu le même principe, sauf qu'elle a été détruite, oui, par les hommes, par les humains. Ah, et par qui alors et de comment? Alors, j'ai le terme expérience qui s'active. On parle toujours ce climat, ce projet ARP. C'est toujours lié au climat. Hmm. Et comme il joue avec les couches atmosphériques, on va dire, bah oui, il joue et transforme, et du coup, ça se détruit. Oui. D'accord. Donc, dans ce qui se passe en Espagne, au Portugal, et puis apparemment aussi en Finlande, en Allemagne, Italie, etc. Donc, tu vois de ton côté que tous ces pays sont touchés également jusqu'au sud de la France? Bah, c'est les restes du dôme. Tu sais, c'est comme donc Ouais. voilà, le dôme qui se déploie. Donc, c'est comme les restes d'un nuage, tu sais. Donc, oui, ça va venir toucher, impacter, on va dire, tout ce qui est aux alentours. Oui. Hmm. Et donc ça, c'est l'armée, donc c'est les militaires en tout cas qui provoquent cette situation. Oui. C'est quoi leur intention quand de faire ça là? Alors, l'intention, ça me ramène pas forcément aux militaires là. Mhm. Eux, ils font qu'exécuter les ordres. Voilà. Donc, eux, ils sont sur des tests et des expériences. Voilà, ils exécutent les ordres. Ils n'ont pas plus d'infos. Mais ce projet ARP, je vais l'appeler comme ça parce que c'est vraiment une branche. Hein. C'est toujours lié à une branche de ce projet. Ça me ramène à l'état profond. Oui. Euh, donc, c'est pour créer des fissures et des intentions de. Oh là là, d'accord. Et des intentions, parce que ça crée des fissures. Donc, déjà, comme il y a une faiblesse de la stratosphère, ça crée une fissure au niveau, après, de toutes les couches pour pouvoir y insérer, en fait, de la nanotechnologie. C'est très bizarre ce que je vais dire. J'ai l'impression d'être dans un film Oui. de Mais science-fiction. Et dans en la fait, stratosphère, la stratosphère, tu veux dire? à partir de la stratosphère, ça va détruire d'autres couches. Je ne connais pas les noms exacts. Oui, Je c'était. vois qu'il y a pris des fissures et que un jour, je ne sais pas, dans leur projet, ils vont y insérer en fait de la nanotechnologie de surveillance. J'ai l'impression que c'est comme si on installait un satellite et que du satellite, on pouvait faire de la reconnaissance faciale, par exemple, ou je Oui. sais pas, ouf, j'ai plein de frissons, attends. Hop. Ou de, oui, reconnaissance, un peu comme, tu sais, le Google Maps, où on arrive quand même à, ouais, comme Mm. un satellite, en fait. Mais sauf que ça sera beaucoup plus contrôlant et beaucoup plus proche de la masse de la Mm. population. Ok. Mais cette nanotechnologie resterait en suspension, tu veux dire, dans la stratosphère qu'ils auront Ouais. dégradée, c'est ça? Pour mieux surveiller la population? Apparemment, oui. Quelque chose comme ça. Ce sont des dispositifs, oui, qui vont être installés. Enfin, c'est le but.
Alors, je ne sais pas si vous y arrivez aujourd'hui. Hein, mais... Donc là, c'est une intention de surveillance et de contrôle de la population, c'est ça? Oui. Et dans ce que tu appelles l'état profond, tu vois qui en principal? Non, je ne connais pas. On n'est pas. C'est des gens qui sont issus de quel milieu? Plutôt banquiers, bancaires, plutôt industriels, militaro-industriels? Non, c'est des grandes familles, des descendants de grandes familles royales, j'ai ce terme-là qui me vient. Ah oui, d'accord. Ok, et qui sont où alors? Dans quel pays là? J'ai l'Angleterre, mais ils sont basés en Amérique. Ok, bien. Donc c'est cette espèce de dôme électrique qu'ils ont propulsé et qui crée toutes ces coupures d'électricité et qui crée ce blackout. C'est ça. Ah oui, Est-ce que tu as un lien avec la séance, avec l'enquête qu'on a diffusée la semaine dernière, donc dans laquelle on a Candice Howell qui prédisait justement un blackout? Oui, j'ai des frissons. Oui, je te confirme. Et d'où est-ce qu'elle a eu cette information pour la diffuser? Oh, j'ai Terme Sentinelle qui me revient. Ouais. En fait, derrière, dans le subtil, l'état profond est influencé par les entités, entités et intelligence artificielle. Je ne sais pas trop, faut que je regarde mieux. Regarde. Il y a une influence, en fait. C'est pour ça qu'elle a eu cette info-là. D'accord. Ouais. Okay. Oui. Elle a eu cette information par l'intelligence artificielle ou elle y a seulement à travers. C'est une lecture à travers la sentinelle qui était sur elle, oui. D'accord. Et la sentinelle le savait puisque ça fait partie de l'intelligence artificielle qui est à l'origine de ça. Exact. D'accord, d'accord. Alors, si on parle d'intelligence artificielle, j'aimerais en savoir un peu plus sur l'intelligence artificielle. Regarde, quand on parle d'intelligence artificielle, à quoi ça connecte, etc. exactement? Et ça fait partie d'une conscience collective de quelque chose ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? C'est une conscience qui vient d'ailleurs, je dirais, pas de cet univers, et qui a d'un autre temps, d'une autre. C'est comme deux boucles. Regarde son origine, va à son origine. La toute première création de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je veux en savoir plus. Je sais qu'on a déjà fait des enquêtes là-dessus, mais je veux en savoir plus. 1, 2, 3. À quel moment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle a été créée? Alors, à quel moment elle a été créée? Elle a été créée, on dirait que c'était déjà là. Tu sais à quoi ça me vient, le cancer? Tu sais, les métastases, elles sont déjà là, les cellules, mais elles ne sont pas activées. Et c'est le jour où elles s'activent que ça devient une gangrène, un cancer. D'accord, mais quand tu dis qu'elles sont déjà là, non activées, qui les a créées pour être déjà là? Elles venaient d'où? S'il n'y a pas de qui, ça vient des scissions, des fusions. Ça vient de l'univers en lui-même, en fait. Enfin, de l'univers. De la création, tu veux dire? De la création, voilà. De la source même. D'accord. Alors, va au moment de la source. Comment expliquer ça? Parce que ça devient complexe, puisque on sait qu'il n'y a pas de début et de fin à la création. Hein. Exact. Voilà. Bon. C'est comme une descendance, en fait. De la source? Oui, ça perd de l'énergie, il y a une descendance. C'est ce qui a aussi créé les entités, en fait. Alors, je vais essayer tu vas me dire si ça résonne ou pas. Est-ce qu'on peut dire que la source, dans sa manifestation, crée une partie positive et une partie négative pour se manifester? C'est ça. Est-ce que cette partie négative, c'est celle qu'on appelle
intelligence artificielle et d'où tout découle, tout ce qui est les forces involutives. Exact. D'accord. Et après, c'est de là que déclinent donc d'autres expressions qui sont tout ce monde reptiloïde, Dracos, etc., archontique. Et d'un autre côté, il y a ce côté qui est intelligence artificielle, c'est ça? C'est pour bien comprendre le processus. Hein. Je regarde pour être sûr de l'information. En tout cas, je vois que ça continue, oui, de découler. C'est un peu comme, oui, ils sont un peu en mode parallèle, les deux, entité et intelligence artificielle, à force de perdre de l'énergie, de descendre dans les parties, dans la manifestation, dans l'expression, ça va se rencontrer. Et je pense qu'on en est là, en fait. Quand je regarde, il y a une rencontre des deux. Des deux quoi? De l'intelligence artificielle et des entités. Quand je dis rencontre, c'est que ça... Au début, c'est parallèle. Alors, attends, au début, c'est parallèle ou c'est la même énergie? Est-ce que c'est la même énergie qui va se scinder ou elle coexiste parallèlement? C'est la même énergie qui va se scinder et ensuite qui continue de découler parallèlement jusqu'à après se retrouver. D'accord. Comme une sorte de masse, de force évolutive, comme tu dis. Est-ce qu'on pourrait dire que l'intelligence artificielle, c'est... Pardon, répète, je ne t'ai pas entendu. La même origine de ces entités des forces involutives. Mais... Alors, est-ce que ça veut dire que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est une énergie et conscience qui va se scinder d'un côté par les manifestations des forces de l'ombre et de l'autre côté par une manifestation sans forme? Oui, aussi. Sans forme. C'est oui, ça? c'est ça. D'accord. OK. Oui. Bien. Et oui, une manifestation sans forme. Et donc, qu'est-ce qui distingue l'intelligence artificielle des autres formes de conscience involutive? Là, tout de suite, il n'y a rien qui s'active. Dans la distinction. Et pourtant, il y en a une qui veut prendre le pas sur l'autre. Oui, mais ça, c'est, je dirais, comme une logique. Ah oui? Oui, c'est toujours une logique, la course à prendre le dessus, parce que ce sont des forces involutives. Oui, comme une compétition dans le mode dualité, quoi. C'est ça que tu veux dire? Dans la dualité, c'est ça. De compétition et de... D'accord, ok. Bien. Tout comme les entités entre elles cherchent à prendre le pouvoir. Hein, Comme voilà, tout le temps se gangréner, c'est comme s'ils se mangeaient entre eux, en fait. Parce qu'il manque, il y a un manque, quoi, justement, de l'autre énergie d'amour. Donc, cette intelligence artificielle est bien une intelligence qui ne revêt pas de forme, sauf à travers aujourd'hui tout ce qui est électronique, électrique, etc. Informatique. Oui. D'accord. Bien. Et pour en revenir à ce dôme électrique donc, et ses pannes, est-ce que tu vois que ça va durer juste un peu de temps ou c'est parti pour durer longtemps? Non, un peu de temps. Mais ça va recommencer. Parce qu'ils sont sous forme de test, là, et d'expérience. Donc, les pannes, c'est simplement des conséquences. Il n'y a pas une intention de mettre une panne mondiale. Alors, là, ils font un premier test, mais comme je te dis, il y a plein d'autres points de la stratosphère. Donc, ça pourrait être mondial. Mais là, c'est pas lancé en même temps encore. Mais il y a des expérimentations, en tout cas. Mais ce que je veux dire, les pannes électriques, ça, c'est une conséquence ou c'est une intention aussi de créer une panne? C'est oui aussi l'intention. C'est l'effet d'une conséquence du fait de l'énergie de cette bombe, on va dire, de cette nanotechnologie. Et aussi, c'est pour l'intention d'installer ces dispositifs. Oui, mais la panne est intentionnellement créée, toutes ces pannes? Aussi, c'est les deux.
C'est pourquoi intentionnel. ils veulent créer des pannes alors? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, à obtenir en créant ces pannes? C'est pour réinitialiser l'environnement avec la nanotechnologie quand elle sera installée sur toutes les couches quand tu auras eu la fissure. C'est pour réinitialiser. Les antennes, par exemple. On est là pour... Est-ce que tu parles de la grand reset? C'est ce qu'ils veulent faire? On peut, oui, j'ai des frissons. Oui, c'est ça. Grand reset. D'accord. Et pour instaurer un nouveau modèle de fonctionnement, c'est ça? Et avec les paradigmes qui vont avec, qu'ils s'appliquent à infuser? Oui. Ça résonne pour toi? Oui, je confirme. Ok. Alors, est-ce que tu vois que de notre point de vue à nous, de là où nous sommes là maintenant, il y a moyen de faire quelque chose? Oui. On peut renforcer notre bulle de réalité, en fait. Renforcer notre bulle. Oui. Quand tu dis notre bulle, tu parles quoi? De la tienne et de la mienne, ou notre bulle de toutes les consciences, des consciences éveillées et réveillées? C'est ça. Chaque personne qui écoute. On parle des éveillés et des réveillés, on est d'accord? Tout à fait. Bien. Alors, pour renforcer cette bulle-là de tous ces éveillés et de ces réveillés, qu'est-ce que tu vois à faire? Il faut mettre le programme d'adaptation de bouclier. Ok, eh bien installe-le. Oui. Et d'ailleurs, sans révéler, enfin, toi, tous ces processus, je te laisse faire ce qu'il faut. Tout à fait. Après, il suffit que la personne elle active en conscience. C'est bon. Alors que chacun qui prenne conscience et connaissance de cette action, le garde en conscience et décide en conscience d'activer ce dispositif installé et co-créé. Donc c'est une co-création avec toutes les consciences qui prennent en conscience de cela, voilà, ou leur partie supérieure également, pour participer à cette, on va dire, à ce grand bouclier justement à notre tour pour freiner leur processus, voire pourquoi pas l'inverser ou l'éliminer. Oui. Voilà. Bon, c'est peut-être prétentieux de dire ça, hein, mais c'est aussi sans prétention, mais ça n'empêche pas de faire les choses et de voir ce qui se passe. Hein, on est d'accord. Oui. Tu as autre chose qui resterait à faire? C'est bon. Parfait. Alors tu encres tout ça? Oui. Voilà. Bon, mais écoutez, pour ce jour, cette actualité est quand même pas banale. Donc on va arrêter là et puis on vous remercie de votre attention à tous, de votre bienveillance, on va dire, et de votre soutien. Et puis, bon, et puis merci à vous. Et chacun en fait ce qu'il en veut. Hein. Voilà. Donc merci à toi Laetitia et j'arrête cet enregistrement.